connaît comme mannequin, vedette, comme sublime femme. Et là, vous revenez sur le devant de la scène avec une autre histoire, avec un livre, une histoire qui vous est propre. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre? Parce que ça a été provoqué par une rencontre d'abord. Et aussi, il ne faut pas oublier que j'ai mis 40 ans avant d'oser parler de l'épreuve que j'ai subie à l'âge de 9 ans dont je parle dans le livre. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps et que je devais aussi en parler pour que la pratique s'arrête, à savoir l'excision. Voilà pourquoi, entre autres. Alors à 9 ans, quand on revient sur votre parcours, votre mère vous dit qu'elle vous emmène au cinéma, Oui. et vous n'irez jamais au cinéma. Enfin non, je ne verrai jamais le film qu'on était censé voir, à savoir les 4 garçons dans le vent. Mais elle nous a amenés pour nous mettre aux normes, enfin comme je le dis dans le livre. Et c'est tout simplement, je n'essaie pas de justifier maman, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle a préféré le faire de façon médicale, en nous amenant ce jour-là chez une tante qui était médecin. Et parce que quoi qu'il arrive, moi j'étais arrivée à un âge où je pouvais me faire enlever par les grands-mères ou les tantes pour la pratiquer. Alors donc vous arrivez donc chez cette tante. Ben, on m'a pas expliqué grand-chose. On m'a amené dans une salle de bain et puis on nous apprend toujours à fermer les jambes et là on me les a écartées sans rien m'expliquer et puis après voilà. Vous dites je n'étais que douleur, je répète dans le livre, désarroi, c'est dur pour moi de le dire. La révolte grondait en moi. Je pense qu'elle s'est jamais éteinte. D'abord parce qu'il n'y a pas eu d'explication et je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Vous n'allez pas pleurer. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai eu 3 enfants, dont un accouchement sans péridurale. Je pensais que c'était la pire douleur au monde, mais elle n'a pas réussi à dépasser celle que j'ai endurée à 9 ans. Oui. Et vous dites aussi que à cet instant-là, vous devenez rebelle. Je pense que c'est parti de là. C'est parti de là parce que la fêlure a commencé là. Et je l'ai amenée avec moi tout le long, jusqu'à il y a 2 ans quand j'ai pu m'asseoir et pouvoir écrire ce livre. Parce que aussi j'ai pu rencontrer quelqu'un avec qui j'ai pu en parler, parce que j'en parlais jamais, qu'on n'en parle pas en famille, on n'en parle pas avec les copines. Et après la Guinée, quand j'étais au Mali, c'est là où j'ai vu que des filles se préparaient pour le subir et y allaient avec une certaine fierté parce qu'il ne fallait pas pleurer et autres. C'est là où j'ai commencé à courir aussi, hein, pour m'éloigner de ce cri. Ça veut dire que le message ne peut passer que par des voies souterraines, je dirais. Avec des voix, Souterraines. On ne peut pas affronter. il ne faut pas le faire de façon frontale, surtout pas. Non, parce que sinon vous arrivez, vous traitez les gens de barbares. Donc ils ne vont pas vous écouter. Vous parlez aussi dans votre livre du fait qu'on a vitriolé votre sexualité. Et mon cerveau, ça ne se situe pas qu'à ce niveau-là. Ça va aussi dans la tête. C'est horrible. Ça devrait plus se faire. Ouais. Et quel a été l'apport de ce livre dans votre tête, dans votre corps? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Beaucoup de choses. Je me disais tout le temps que je me devais de le faire, donc ça c'est une chose de faite. Tout ce que j'ai pas pu dire, peut-être aussi bien à ma famille qu'aux enfants, maintenant c'est fait. Je me sens, je ne dirais pas plus légère puisque cette pratique continue toujours, mais j'espère qu'elle va aider à faire avancer l'arrêt de cette pratique. Donc ça me fait un bien fou. Alors comment vous avez abordé les choses avec votre mère à cette période-là, si on revient en arrière? J'en ai jamais parlé avec ma mère. Jamais. J'ai hâte qu'elle le lise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. J'ai pas eu le courage de le faire. On ne parle pas de ces choses. Et en plus, j'ai pas écrit ce livre pour qu'elle me présente des excuses, loin de moi cette idée.
mais j'espère qu'elle me comprendra. J'en tremble. On va pas pleurer toutes les deux. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous voulez faire une pause? Ça va. Vous, en tant que mère, est-ce que vous en avez déjà parlé avec vos enfants? Oui. Avec la petite dernière qui est anglaise, qui vit à Londres et qui a mille lieux de comprendre ça. Elle a que 9 ans. Mais j'en ai parlé avec ma fille aînée. Et Alexandre, mon garçon, qui a lu les premières épreuves, était absolument horrifié. C'est pas facile. Mais encore une fois, je reviens sur maman que je ne blâme pas, puisqu'elle a préféré le faire de façon médicale plutôt que de nous laisser charcuter par les grands-mères. Elle a quand même éduqué ma fille, parce que, comme j'en parlais quand je suis partie après ma fugue, ma fille a été élevée par ma mère, qui ne l'a jamais excisée. Parce que c'était pas dans les mêmes conditions, et qu'on était au Sénégal, dans un pays beaucoup plus ouvert, et où la pratique ne se fait que dans le nord, dans les régions Peul et autres. À quoi ça sert? Pourquoi pratique-t-on l'excision sur les enfants, sur les femmes? Il paraît que c'est pour empêcher la fille de courir après l'homme, enfin d'avoir une envie sexuelle, ou couper l'homme chez la femme. Mais c'est tout simplement une torture sans plus. Et en plus, maintenant, on répare. Vous avez vu, il y a un professeur en France qui répare. Pareil. Est-ce que réellement ça casse la sexualité? Est-ce que ça a cassé votre sexualité? Moi, je ne sais pas, me concerne, je ne sais pas pour les autres, me concernant, est-ce que c'est parce que maman nous l'a fait de façon médicale? Ça va. Ça va. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Ça va. Ça va depuis peu. Vous vous sentez différente des autres femmes? Forcément. Forcément. Oui, parce que je sais que j'ai eu une ablation quelque part. Mais j'arrive à incarner la féminité quand même, non? Je sais pas. Je sais pas. Mais vous savez, c'est le compagnon aussi qui vous fait sentir femme ou pas. J'ai mis des années, mais je l'ai trouvé. Alors justement, venons à Victor. Il y a Victor Oui. dans la vie, qui a été un phénomène déclenchant, un élément déclencheur. Un élément déclencheur, absolument. C'est le seul avec qui j'ai pu en parler et qui m'a fait comprendre que je ne pouvais pas ne pas parler. C'est d'ailleurs lui qui a créé la croix sur la bouche, qui est le sigle de notre association, puisque il ne faut pas empêcher les gens de parler, donc il faut donner la parole. Et c'est un garçon formidable, formidable. Il y a quelque chose qui se met en place. Et si vous avez quelqu'un comme moi qui arrive aujourd'hui à oser en parler, c'est très très bien, ça va peut-être réveiller d'autres personnes. Et non, la petite boule prend. Et j'espère que dans pas longtemps, on verra des petites filles qui ne sauront même pas ce que veut dire le mot excision et qui n'auront jamais entendu parler. Personne n'a essayé de vous empêcher de parler? Si. Quand j'ai émis l'idée de l'association, ça a été très très mal perçu en Afrique. Et bon, je n'irai pas dans les détails, mais c'était pas bienvenu. Mais il fallait absolument continuer, s'accrocher, parce qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, je suis majeure et j'assume pleinement ce que je fais.
c'est pas du cinéma, c'est quelque chose de concret, de sérieux sur le terrain. Et je suis très fière de m'en occuper. Voilà. Je veux plus de petites filles qui pleurent pour ça.